Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. J'invite un masculin à me rejoindre, à me parler de lui, de sa situation actuelle. Oh, une carte s'est retournée. Commençons tout de suite avec cette carte. Esprit compétitif. Une personne qui aime relever des défis. La course, qui va gagner? Allons-y. Intéressant. Courant. Embarrassé par la compétition. Embarrassé par la compétition. Voilà, c'est ce qu'il vit en ce moment. Continuons. Indécision, doute, tiraillement, difficulté à choisir, à faire un choix, à se choisir. Continuons. Et la carte de la solitude qui me parle de quoi? De retrait, de besoin de réfléchir, un besoin de se retirer. Il a besoin de se retirer, de s'éloigner un peu pour clarifier quelque chose avec lui-même. Aller à sa propre rencontre. Il a besoin d'être seul. En ce moment, il hésite concernant une relation. Il a un choix à faire. Il n'arrive pas à se brancher, à se décider. Donc, il a besoin d'aller dans sa grotte, d'aller dans sa caverne. Besoin d'être seul pour se mettre au clair avec lui-même. Que veux-tu? Ici, avec cette carte, on l'encourage. On t'encourage, oui, à prendre le temps d'évaluer cette relation en laquelle tu es. Es-tu encore stimulé en cette relation? Te sens-tu vivant, vibrant? Éprouves-tu encore des sentiments pour l'autre? Comment l'amour que tu éprouves pour cette personne, comment veux-tu exprimer cet amour? Dans une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, dans quelle sorte de relation? On est en train de me présenter un masculin embarrassé, deux personnes ici aussi. On dirait qu'il y a lui et deux autres. Il est pris entre la tête et le cœur. Il a de la difficulté à se choisir. Il est embarrassé actuellement. Il a besoin d'un temps de recul pour évaluer sa relation ou ses relations. Parce que j'ai l'impression qu'il est dans l'entre-deux. Entre deux chaises, vous l'avez déjà entendu cette expression-là. Une position très inconfortable. Continuons. Donc ici, on l'encourage, oui, à prendre un temps de recul pour évaluer aussi ses besoins en relation. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a le goût de vivre? Quelles sont ses préférences concernant une relation? Cette relation dont il est question. Il est dans l'entre-deux, ce masculin. Continuons, c'est très difficile pour lui de se décider.
et il a un esprit compétitif. Il aime avancer, aller de l'avant. Je vais piger une carte pour l'harmonie à l'envers, la zone de tiraillement, de confusion. Il se sent seul en une certaine relation. Continuons. On nous présente ici une femme qui joue un rôle important dans sa vie actuellement. On me la présente préoccupée, bouleversée. Une femme qui semble aussi hésiter. Elle est dans la confusion. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair concernant cette femme. Et elle aussi, elle ne semble pas être claire. Elle semble être confuse. L'entre-deux, elle aussi, pour elle aussi, c'est l'entre-deux. Continuons. Bien là, on nous parle de quoi? Avec le cercueil, d'une transformation au sein de cette relation. Le cercueil représente la fin d'une relation, un changement. Donc l'amour va peut-être s'exprimer d'une autre façon, dans une autre forme de relation. Le cercueil représente la fin, représente la séparation. La fin possiblement d'un 3 ici, d'une triangulaire. Je vais déposer une carte ici. Bon, ça fait longtemps qu'il pense à écrire, envoyer une invitation, entrer en communication avec une personne seule, possiblement célibataire. Eh bien oui, la femme est là. L'autre femme. Ici, l'énergie de cette femme peut représenter la maîtresse, peut représenter, oui, l'amante. Elle est seule, une femme seule qui aime avoir du plaisir. Donc ici, on nous présente l'invitation. Là, je suis curieuse. Je vais déposer une carte rose pour ici et peut-être aussi pour là. Allons-y pour ici. C'est un masculin qui est dans l'entre-deux que je rencontre aujourd'hui. Allons-y ici. Bon, ici on nous dit « Laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide, le soutien de l'autre ou des autres. » On veut nous dire quoi ici? Accepter l'invitation, accepter, créer l'ouverture, oui. Et on nous parle d'amis, laisse tes amis t'aider. Donc ici, est-ce qu'on nous présente une invitation à vivre une relation? Laisse tes amis, amicale. Qui est cette femme? Je vais déposer une carte sur elle.
C'est peut-être un ami, c'est l'ami qui revient. Il y a un lien d'amitié possiblement. Attendez un peu. Invitation, parlez-moi encore. Pour ici, la fausse personne. La fausse personne, le faux soi, le personnage. C'est la carte qui me parle de ruse aussi, de ruse, une personne rusée. La personne fausse. Une personne qui se cache derrière un personnage, un masque. Bien, faut dire qu'on a commencé avec le 3 ici. Embarrassé, il y a 2 personnes au moins là. Il y a 3 personnes. Je le perçois entre 2 personnes. Ici, il y a une relation qui est en train de vivre une transformation. Ici, on présente la femme et on présente le personnage. Aidez-moi à comprendre encore. J'ai besoin de comprendre. Est-ce qu'on nous parle du fait de se démasquer? On nous parle d'une lettre, d'une communication, d'une invitation. Parlez-moi encore ici. Pour cette zone-là, il est question de quoi? Je ressens quand même une certaine méfiance ici. On veut nous dire quoi, là? Donc, c'est l'approche. Est-ce que je t'approche? Est-ce qu'il approche une personne, une femme, pour lui offrir son aide? Pour quelle raison, la fausse personne? Il ne révèle pas ses intentions. C'est peut-être ça ici. Les intentions ne sont pas révélées. Donc, l'approche, je t'invite, je communique avec toi, je t'approche avec quoi? Je veux t'aider. On dirait qu'on me parle d'intentions cachées. Donc, d'après moi, il n'a pas encore révélé ses intentions à cette femme. Continuons d'explorer. Bien oui, le rendez-vous, la rencontre. Bien oui, avec la lettre. Vouloir la rencontrer, une date. On se donne rendez-vous. L'approche, la façon qu'il s'y prend, c'est pour apporter sa façon de s'y prendre, c'est de vouloir accompagner, soutenir cette femme. Donc, je pense que la fausse personne représente plutôt des intentions cachées. Ici, je pense qu'il y a des sentiments ou qu'il y a des intentions, une date, quelque chose de sentimental, une rencontre, vouloir la rencontrer non seulement pour
partager ou lui offrir de l'aide, mais aussi le plan amoureux qui se présente. J'ai comme cette impression-là. Je vais piger une autre carte ici, rose. Bien oui, de toute façon, on a commencé comme ça, là. Il est embarrassé. Il est dans l'entre-deux, entre deux chaises. Continuons. Entre deux femmes. Allons-y pour ici. New Love. Donc, il prend une chance ici d'entrer en communication avec une femme seule. Il ne lui a pas encore révélé ses intentions, mais ses intentions, on les voit bien. C'est la rencontre. Ici, on nous dit quoi? Allons-y avec une carte rose. Bien, on le voit, la décision est de mettre fin. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'hésitation, mais c'est la carte du cercueil qui est là. Il hésite à mettre fin. Il doute. Il ne sait pas quoi faire. Tiraillé, très tiraillé. Allons-y avec une autre carte, on verra bien. La chimie. Il n'y a plus de chimie, c'est mort. Il n'y a plus de chimie. Il n'y a plus rien qui nous stimule là, ici, dans cette relation. Donc, en fait, on nous présente cette carte possiblement pour que l'on puisse réfléchir à notre lien, à notre relation. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Je vais piger une autre carte. Le voleur. Donc ici, on présente un masculin dans l'attente. Bon, dans l'attente, il attend. Il est probablement marié, engagé avec cette personne. Le voleur, il est dans la confusion, dans l'hésitation. Il est en train de s'épuiser à demeurer dans le doute, la confusion, dans l'hésitation. Ça lui prend beaucoup de son énergie en ce moment. Il remet en question son mariage, sa relation, cet engagement. On a commencé aussi comme ça, avec le fait d'être embarrassé. Il est dans l'entre-deux. Donc, il a une décision à prendre. Embarrassé. Continuons. Je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce masculin. Allons-y avec cette carte. Les enfants, amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Bon, peut-être aussi qu'il y a des enfants impliqués en sa situation. L'innocence de l'enfant, je vous lis le message. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement.
Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Pour quelle raison on me présente cette carte, les enfants? Selon vous, prenez le temps d'honorer l'enfant en vous, retournez à l'innocence pure de l'enfant, voyez le monde à travers les yeux d'un enfant, tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Au-delà des apparences. L'enfant, enfance, amour universel, prendre soin. Je vais piger une carte ici. Les enfants. Peut-être que les enfants jouent un rôle important dans sa prise de décision, tout simplement. Actuellement. Le respect, se reconnaître, les enfants, le respect, se reconnaître, l'estime de soi, amour de soi. C'est une carte de réussite. Les enfants, amour universel et en dessous du paquet, j'ai le partage, le cadeau, donner et recevoir, le respect des enfants, le respect, le partage. Quel lien faites-vous avec ces cartes? Cœur d'enfant, cœur pur, respect, énergie de réussite, ici d'accomplissement, accomplissement de soi, cœur ouvert, le cadeau. Au présent, les enfants au présent. Ici, nouveau commencement à l'envers. La peur du changement, la peur de ce qui l'attend, la peur de l'inconnu, une résistance au changement. Ici aussi, je rencontre la carte de la transformation à l'envers qui est en dessous du paquet, qui me parle aussi de la résistance au changement. C'est comme si il y a quelque chose ici qui bloque. Un masculin qui n'est peut-être pas prêt, qui doit respecter son rythme. Il n'est pas prêt pour opérer un changement concernant une relation. Je pense que c'est important d'écouter ici, parce que je perçois le tourment, beaucoup d'inquiétude face à l'inconnu. Il sait qu'il est rendu à prendre une décision, il le sait. Peut-être ici que les enfants sont rendus grands. C'est une carte d'accomplissement. Et beaucoup d'amour ici. Mais ce masculin que je rencontre, on dirait qu'il n'est pas tout à fait prêt pour sa prise de décision.
Je vais piger une carte pour déposer entre les deux. La justice, la cour, l'équilibre. Il recherche son équilibre. La carte qui me parle de paix, c'est une carte qui me parle aussi de clarifier quelque chose. Modifier, faire les modifications nécessaires. Non, il n'est pas prêt. Ce masculin n'est pas prêt à, là je pourrais penser, à mettre fin à cette relation, au mariage. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Je pense que c'est important de se respecter ici. Il n'est pas prêt, c'est tout. Pour le changement. Je pense que je vais tout simplement accueillir le jeu ainsi. On a un portrait pour aujourd'hui. Alors voilà, je prends une pause ici et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tantôt.